Salut la gang, Thomas Duchamp, Bressel de golf. Aujourd'hui, je vous montre à frapper loin. Donc, plus sérieusement, je vais vous expliquer un petit peu la séquence kinématique, le principe du transfert de poids et comment essayer d'optimiser votre swing pour aller chercher le maximum de distance. Si on commence avec la séquence kinématique. La séquence kinématique, c'est la séquence que ton corps devrait suivre dans un élan de golf, peu importe le bâton, pour être efficace et avoir aucune perte d'énergie. Donc, ça va comme suit. L'énergie commence de la tête de bâton, vient s'accumuler. Donc, ça part tête de bâton, main, tronc, hanche. Quand on arrive au sommet, ça va se transférer dans les hanches et continuer dans l'opposé. Donc, hanche, tronc, bras, main, bâton. Ensuite, balle. C'est vraiment le principe qu'on vient accumuler de l'énergie par le bâton jusqu'au sol. Et ensuite, on vient relâcher l'énergie en partant du sol jusque dans le bâton. As it travels up through his knees, and with the smooth twist of his hips, the energy races into the massive muscles of his core. This is what makes Jason the best in the world. A smooth, accelerating power transfer through his body. As his arms begin to rotate downwards, the club trails just behind, and the kinetic linking turns the club into a whip. Ensuite, si on parle du niveau transfert de poids dans le sol, ce qui devrait se passer avec nos pieds, on veut commencer l'élan de golf généralement 50-50. Donc, en équilibre aussi au milieu, pas de poids sur une jambe sur l'autre. Quand on vient reculer notre swing, quand on arrive au mouvement des hanches, le poids transfère sur la jambe arrière. En ce moment, je suis environ à 70% sur ma jambe arrière, 30% sur ma jambe avant. Ensuite, si on vient amorcer le swing, dans le premier move des hanches, le poids devrait transférer sur la jambe avant. Et ensuite, graduellement, s'amener jusqu'à un effet de 90% sur ma jambe avant et seulement 10% sur ma jambe arrière. On va finir en équilibre face à notre cible. Si je veux une petite démonstration de face, vraiment, on part 50-50. On vient accumuler le poids sur la jambe arrière. Le bassin commence, le tronc, le reste du corps suit. Quand on arrive à la balle, c'est vraiment 90% sur ma jambe avant, seulement 10% sur ma jambe arrière. On voit vraiment que ma hanche vient s'ouvrir et exploser dans la balle. C'est vraiment ça l'objectif avec un driver qu'on veut venir frapper en remontant. Ça va être créé par l'effet de ma hanche qui vient exploser dans la balle, qui vient créer un angle remontant. Juste ici comme ça. My first move on the way down is that shift onto the left side before anything happens up here. Yeah. I'm really bumping into that left side and pressure goes down that left Pressing leg into the leg. and then I come down and then just as soon as just before impact, that goes up. Ce que je vous conseille, si vous voulez travailler votre vitesse, c'est de faire des tests. C'est différent pour chaque personne. Où est-ce que notre feeling devrait être? Est-ce que je veux avoir l'impression de pousser dans le sol? Est-ce que je veux penser à mes hanches? Est-ce que je veux vraiment avoir plus le focus dans où est-ce que je vais ramener mes mains? C'est personnel à chaque personne et ça va être de faire des tests et de le tester. Si vous avez l'intention de faire des speed training, de travailler en gym pour aller chercher de la vitesse, c'est vraiment le meilleur moyen. Je vous conseille de faire affaire avec des professionnels pour avoir des bons programmes. Ce qui est important aussi, si vous faites des trainings de vitesse, c'est de faire des deux côtés. Swinguer gaucher et droitier pour essayer de conserver un équilibre dans votre masse musculaire. Donc ça, c'est vraiment toutes les informations que vous avez besoin pour aller chercher le maximum de vitesse possible. Mais c'est beau avoir de la vitesse et avoir de la puissance, mais il faut quand même que nos données soient optimales et que notre frappe soit bien faite. Donc, si on commence avec le sweet spot, la majorité du monde pense que le sweet spot est vraiment dans le centre du bâton. En réalité, il est légèrement plus haut aussi parce qu'une balle trop frappée dans le bas du bâton va générer beaucoup trop de spin. On va perdre du roulement et on perd du carry. Donc, c'est vraiment une frappe environ juste ici, je dirais, dans le haut du bâton. On veut vraiment avoir une frappe en montant. Donc, l'angle d'attaque doit être environ plus 5. Ce que je veux dire, un fer, on va avoir une frappe en descendant. Un driver, on va avoir une frappe en remontant. Donc, c'est vraiment l'objectif d'un frapper en remontant. On ne veut pas essayer de lever la balle avec la face du bâton pour de créer trop d'angle ici. On va avoir vraiment le moins d'angle possible avec une frappe en remontant, frapper dans le haut du bâton. Donc, si vous êtes en mesure d'aller chercher ce contact optimal-là, premièrement, on va observer un smash factor qui se rapproche le plus possible de 1.5. 1.5, c'est la donnée qui est physiquement le plus élevé qu'on est capable d'aller chercher avec un driver. Si on parle de launch angle, vertical launch angle, on veut un chiffre qui se retrouve entre 8 à 14 degrés. Ça va varier selon notre angle d'attaque et notre vitesse de bâton, mais un chiffre de 10 à 12, on ne se trompe jamais. Si on parle de backspin, l'effet rétro de notre balle, on veut un chiffre qui se retrouve entre 2000 et 2500. On peut aller jusqu'à 3000 si on a un joueur qui a un petit peu moins de vitesse,
Mais passer le cap des 3000 RPM de backspin, on va vraiment perdre la distance. Donc sur ce, il vous manque une chose à faire. Frapper des bombes. Et qu'est loin. Good. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions ou contactez-moi pour un cours privé. Sur ce, à la prochaine.